Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour, bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible avec vos animateurs Frédéric Colella, pasteur à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières, et Joël Lapierre, pasteur à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Donc, ce matin, la première chose qu'on aimerait faire, c'est vous souhaiter joyeuse fête des pères. Oui, joyeuse fête des pères à tous les papas qui nous écoutent et à toutes les personnes qui ont un papa. N'oubliez pas de lui souhaiter une bonne fête, de lui transmettre votre amour. Exactement. Et donc, nous, on est des pasteurs et on est aussi des pères. Donc, on est mariés. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que ceux qui exercent le ministère de pasteur ou d'enseignant dans l'Église et qui servent le Seigneur doivent s'abstenir du mariage. Au contraire, ça dit que celui qui veut être un pasteur ou un ancien doit être mari d'une seule femme. Et la Bible enseigne en disant cela que la polygamie, ça doit être mis de côté. Donc, nous sommes mariés, nous sommes des pères de famille. Et Joël, pourrais-tu dire à nos auditeurs combien d'enfants tu as? J'ai 9 enfants, Frédéric. 9 enfants? Oui, qui vont de l'âge de 7 ans. Lily qui a 8 ans, la plus jeune, jusqu'à 2 qui ont 17 ans. Wow! Et puis, je me souviens, une fois, je t'avais demandé, Joël, est-ce que toi, tu étais une famille ou une institution? Et c'était un peu à la blague. Et puis là, tu m'as dit, sans même hésiter, tu m'as dit, je suis une famille parce que si j'étais une institution, j'aurais des subventions. Je me rappelais même pas de ça. Ouais, c'était sorti tout seul. J'avais trouvé, il est vraiment vite, ces patins. Ce que je voulais faire un petit peu ce matin, ou ce qu'on voulait faire un peu ce matin, Joël, c'était te poser la question, qu'est-ce qui t'a motivé, toi et ton épouse, à aller vers l'adoption? Donc, je sais que vous avez des enfants qui sont à vous, et vous en avez adopté. Des enfants naturels. Oui, des enfants naturels et d'autres qui sont adoptés. Donc, peut-être nous parler combien vous avez adopté d'enfants et c'est quoi qui motive votre désir d'adoption? C'est quand même très particulier, très spécial. Effectivement. Écoute, nous, quand on s'est mariés, il y a cela plus de 20 ans, déjà, quand on se fréquentait, mon épouse et moi, ma femme m'avait parlé d'adoption, déjà à ce moment-là. Et pour moi, l'adoption, c'était quelque chose qui était déjà très naturel. Ma propre mère a été adoptée par un membre de sa famille lors du décès de sa mère. Et elle a été élevée pendant 12 ans par celui et celle que j'appelle grand-maman et grand-papa. Et j'oserais jamais les appeler autrement que ça parce qu'ils ont rempli ce rôle-là. C'est clair. Et donc, c'est quelque chose que j'ai grandi avec. Je devais toujours expliquer pourquoi un de mes oncles et mes tantes ne sont pas en réalité mon oncle, ma tante, qui sont mon grand-père et ma grand-mère. J'ai grandi comme ça depuis l'âge de 5 ans à expliquer ça parce que c'était vraiment cher et important à mon cœur. Ils ont rempli ce rôle. Fait que c'était pour quelque chose de très naturel pour moi et quelque chose que ma femme aspirait. Et donc, du début du mariage, c'était quelque chose qui était toujours là en arrière, mais on l'a commencé, la famille, on a eu 4 filles, un derrière l'autre aux 18 mois. Ma femme, elle pouvait pas avoir d'enfant au début, elle a été opérée, on a été accompagnés et finalement, une fois que la machine a décollé, c'était 4, un derrière l'autre. Mais depuis le premier enfant, on avait commencé déjà des démarches pour mettre notre nom sur la liste d'adoption avec la DPJ pour une adoption directe, pas être famille d'accueil ou etc., mais directement une adoption. Et ça a pris finalement, lorsqu'on était rendu après 1 an de vie de notre 4e fille, qu'ils ont appelé pour dire, écoutez, il y a un enfant qui on devrait mettre à jour votre dossier parce que vous êtes rendu assez haut et ça pourrait arriver dans 1 an. Puis effectivement, c'est arrivé 1 an plus tard qu'est arrivé notre petit Mathias à la naissance. Et c'est suivi différentes étapes et épreuves dans ce processus-là d'avoir des enfants naturels, d'avoir des enfants adoptés, avec toutes les surprises qu'on peut avoir autant avec un enfant naturel qu'adopté. Après ça, on a adopté au bout de 4 ans plus tard en Ukraine 2 garçons en 2012, puis 2 ans plus tard, en 2014, 2 autres enfants, un garçon puis une fille, et qui s'est ramassé finalement à 9 enfants. Et on est en processus encore pour adopter présentement 2 à 3 enfants en Haïti. Wow! C'est quand même une aventure.
Je me souviens quand vous êtes allé en Ukraine, je ne sais pas si c'est la première fois ou la deuxième fois, vous êtes resté là-bas assez longtemps, si je me souviens bien. Oui, la première fois, là, ça a été un périple de 16 semaines au total avant de ramener les enfants. Le processus est parfois laborieux, beaucoup de surprises. Vous êtes resté 16 semaines là-bas? Au total, le processus a été 16 semaines, mais par considération de nos enfants, on est revenu 2 fois dans ces 16 semaines-là, un total de 21 jours à peu près. Mais on a vécu là-bas sur place pendant 3 mois dans ce seul voyage-là. Alors, juste pour reprendre l'idée de manque de subventions gouvernementales au niveau de l'entreprise, juste de faire ces voyages-là, de se soutenir là-bas, je veux pas qu'on parle de montant ici, mais il y a quand même des sommes substantielles et donc ça implique un sacrifice. Effectivement, nous, on l'a jamais pensé aux enfants en fonction, même lors de notre premier enfant, j'avais un tout petit salaire, etc. On l'a jamais pensé à l'idée d'ajouter des enfants en fonction de qu'est-ce que ça va nous coûter. Ça a toujours été mis quelque chose de côté. On a toujours eu la confiance que si Dieu nous appelle à avoir des enfants, il va pourvoir à nos besoins. Voilà. Ça a toujours été très fort, mais là, en faisant l'adoption et en dépensant beaucoup de sous, des sommes qu'on n'avait jamais connues dans notre vie, on a expérimenté plus que jamais la foi en lien avec l'argent. Mm-hmm. Et là, dans le premier processus, on a emprunté de l'argent, on s'est débrouillé. Il y a des gens qui nous ont aidés, mais c'était quand même une minorité face à l'ensemble du montant qu'on a dû dépenser. Mais rendu au deuxième, on a décidé, ben là, on n'a pas l'argent. Mais est-ce qu'on va s'empêcher à cause de l'argent? Mm-hmm. Est-ce que c'est une bonne raison de ne pas aller avec quelque chose qu'on a sur le cœur? Mm-hmm. Et on a décidé, non, on y va de l'avant, puis on va y aller avec l'argent qui rentre. Mm-hmm. Et finalement, Dieu a pourvu à tous nos besoins d'une façon qui a fait grandir notre foi comme parents et expérimenter Dieu qui pourvoit financièrement à son projet parce qu'on croyait fermement que c'était le projet de Dieu. Et ça nous a fait beaucoup grandir, mon épouse et moi. Tout comme aussi notre parentalité maintenant continue. L'arrivée des derniers enfants date déjà de 2014. Alors, notre rôle de parent maintenant continue à grandir et ça fait grandir notre foi beaucoup. Ah, j'en doute pas. Et l'idée qu'on avait derrière cette émission, c'était de parler de l'adoption dans la Bible. Parce que dans la Bible aussi, Dieu nous est présenté comme un père. Et les gens connaissent certainement la prière qu'on appelle Notre Père. Quand Jésus a voulu enseigner à ses disciples à prier, il leur a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Donc, ça veut dire que ton nom soit élevé, honoré, exalté, que ton règne vienne. On reconnaît qu'on veut qu'il vienne régner, que ta volonté soit faite. Encore une fois, c'est le cœur qui dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on sait que présentement sur la terre, on est loin de la volonté de Dieu. On est loin d'un jardin d'Éden. On est loin de l'harmonie entre tous les hommes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, c'est de reconnaître mon besoin de recevoir la provision quotidienne. Là, ici, une partie qui vient toucher les cordes sensibles dans nos vies. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce ne sont pas ici des paroles que Jésus nous donne pour qu'on les répète sans réfléchir à ce que ça veut dire. C'est un modèle de prière. En d'autres mots, il est en train de nous dire, quand tu t'approches de Dieu, reconnais que Dieu est dans le ciel, reconnais sa volonté, reconnais qu'il est celui qui pourvoit, reconnais qu'il est un Père. Et ça vient affecter la façon que je vis aussi. Trop de gens vont dans une église ou dans une place où est-ce qu'ils entendent des choses et ensuite ils sortent et il n'y a rien qui change dans le fond. Jésus est en train de dire non, il faut que ça change. Si tu veux t'approcher de Dieu, il va falloir que tu pardonnes aussi. Puis ça vient creuser dans nos cœurs. Comme nous aussi, nous pardonnons. Et ensuite, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus lui-même reconnaît l'existence du diable et on n'en a pas parlé encore de lui, mais c'est un autre élément qui vient amplifier, aggraver, rendre les choses encore plus difficiles. Et donc, Dieu est un Père et Dieu aussi veut nous adopter. Puis c'est un petit peu la direction qu'on veut prendre avec cette émission. Et l'adoption, quand tu en parles, c'est beaucoup plus que juste un acte de cœur. Puis on reconnaît que le cœur est là, les motifs sont là, l'amour nous pousse
au-delà des limites financières, par exemple. Mais derrière tout ça, il y a un aspect légal à tout ça. Donc, l'adoption, c'est pas juste parce que je désire t'adopter ou que je suis un bon gars. Il va falloir passer à travers un système où est-ce que ça devient un acte légal et on veut faire la connexion entre l'adoption naturelle et l'adoption spirituelle parce que Dieu nous adopte selon les Écritures. On veut expliquer un petit peu comment ça se passe. Et c'est vraiment important ce que tu dis. La notion que Dieu est un Père est vraiment importante. Oui. Jésus parle régulièrement de Dieu le Père comme son Père. Et même, je dirais, il faut qu'on dise Papa. C'est personnel. Et donc, intime. comme Père attentionné, il veut voir et ne veut pas épargner aucun moyen pour permettre à ce que ses fils qui se sont éloignés de Dieu, qui se sont détachés de lui, puissent revenir à la bergerie, revenir dans la famille. Et en anglais, on dit « it's a messy job ». Il faut salir les mains. Et le père va se salir les mains à haut coût pour permettre qu'une transaction légale soit faite qui permette d'adopter l'être humain qui accepte l'invitation du Père. Donc, il y a un coût pour Dieu, comme il y a eu un coût pour vous. Un coût très, très cher. Et son Notre coût d'adoption est incomparable au coût que Dieu a payé. Oui, mais je veux faire un parallèle entre les deux. C'est qu'il y a eu un coût. L'amour est le motif qui nous fait payer le prix. Exactement. Et l'amour de Dieu l'a poussé à donner son Fils comme un sacrifice pour nous. Donc, lui aussi, pour nous adopter, il y a eu un coût. Mais juste avant d'aller plus loin, je voulais juste mentionner, quand on parle que Dieu est un Père, j'aimerais juste dire, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, que leur Père, ça n'a pas été stellaire. Je ne veux pas rentrer dans les détails. S'il y a quelqu'un qui nous entend maintenant, puis qui, dans le fond, quand il entend que Dieu est un Père, il dit « Ouais, moi, mon Père, là... » Fait que si Dieu est un Père, on fait égal avec mon Père. Et j'aimerais juste parler pendant un instant à cette situation-là que Dieu n'est pas comme ça. Exactement. C'est important, cette sensibilité-là que tu as présentement à ce que des gens vivent concrètement. Ouais, Dieu, là, c'est pas comme ton Père a été. Puis on a tous, puis même nous, en tant que père, on est défaillants. On a eu des pères qui ont eu des défaillances, mais il y en a qui ont vraiment été des mauvais pères. Puis que vraiment, là, ils ne méritent même pas le titre. Mais je veux juste dire, Dieu, il n'est pas comme ça. Exactement. Et Dieu peut devenir ton père. Il peut t'adopter. Puis tu vas être un membre à part entière de sa famille et tu vas être aimé comme tu n'as jamais été aimé. Et il amène la guérison dans nos cœurs. C'est tellement important ce que tu dis là. C'était une des motivations pour Julie et moi d'adopter parce qu'on réalisait qu'on était choyés d'avoir une famille qui nous a aimés, mais que malgré tout, on a dû être adopté par Dieu. Oui. Et la Bible nous dit que lorsque j'ai placé ma foi en Dieu, que j'ai accepté le coût pour cette adoption-là et que j'y ai cru, il y a une transaction légale qui s'est faite devant Dieu qui permet que je devienne son enfant. Et j'aimerais vous lire un verset dans Romains chapitre 8, verset 15 qui dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude qui vous garde donc esclave pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba », ce qui veut dire « Papa ». Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage et nous confirme à l'intérieur, à notre esprit, que nous sommes des enfants de Dieu. Et quel bien-être lorsqu'on sait ça, qu'on a été accepté et devenu enfant de Dieu. Mais il y a une notion qui peut être un peu mêlante aussi pour les gens, c'est que comment ça se fait si Dieu est mon créateur, comment ça se fait que j'ai besoin d'être adopté dans sa famille? Et le meilleur exemple que je peux penser, c'est qu'on est comme des enfants déshérités dans le fond, à cause du péché qu'on fait tous. C'est comme Dieu, il faut qu'il nous mette à part de la famille, là. Puis on est comme déshérités, on est en dehors de la maison. Par notre choix. Par notre choix, par nos propres fautes. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'en Jésus-Christ, il ouvre la porte, que si on reconnaît qu'on est pécheur, si on reconnaît qu'il est Dieu, qu'il est parfait, et qu'on demande pardon pour nos fautes, à cause du prix qui a été payé, il est prêt à nous pardonner. Et si on fait ça, il va nous adopter. Ah, c'est extraordinaire. Et j'espère que, chers auditeurs, vous allez peut-être réécouter en allant sur notre page Facebook pour réfléchir à ce qu'on est en train de vous dire. C'est une déclaration vraiment importante pour l'être humain de réaliser que Dieu est son Père et qu'il y a possibilité pour toi qui as eu un mauvais père d'avoir maintenant un Père parfait, un Père céleste. Tout à fait. Puis c'est même écrit ici
que vous n'êtes plus des étrangers. Une fois qu'on est adopté dans la famille de Dieu, on n'est plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Alors, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. J'aimerais prendre l'occasion de vous inviter à nos réunions publiques à l'Église Vie Nouvelle au 80 Latreille à Trois-Rivières ou à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières au 8305 Boulevard des Forges. N'hésitez pas de nous visiter sur notre page Facebook. On aimerait avoir vos commentaires, vos questions, vos réactions. Sentez-vous bien à l'aise et on aimerait interagir avec vous, avec vos emails, vos communications. Et donc, jusqu'à la prochaine. Lisez la Bible. Et bonne fête des Pères.